Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que Dieu accorde sa grâce et sa paix à notre Seigneur Muhammad, ainsi qu'à sa famille et à ses compagnons. Louange à Dieu qui a ouvert à ses saints les voies de son amour et a délivré leur âme de l'état de séparation. Ils ont pu dès lors se vouer entièrement à son service. Il a éclairé leur esprit de sa lumière, ce qui leur a permis de contempler les merveilles de sa puissance. Il a préservé leur cœur de la vision de tout autre que lui, et y a effacé les traces du monde manifesté. Ils sont ainsi parvenus à la gnose. Il a dévoilé à leur âme spirituelle sa perfection, sanctifié les attributs de sa majesté. Ils sont devenus les captifs de sa présence. Par la fulgurance de son attraction, il a fait goûter à leur conscience intime sa proximité. De la sorte, ils ont pu contempler l'unité suprême. Il les a arrachés à eux-mêmes, les a éteints à eux-mêmes. Ils sont immergés dans l'océan du soi divin. Pour ses élus, il a fait disperser les armées de la dualité par les bataillons de l'union en lui. Il a placé ses secrets dans une enceinte protégée, de sorte que grâce aux influx lumineux qu'il dispense, il manifeste tout de lui sauf sa singularité. Il a placé les astres des sciences spirituelles dans le firmament de la perception pour que ceux qui cheminent vers sa présence puissent se diriger. Il a illuminé la lune de la réalisation de l'unicité dans le désert de l'essolement. Dans sa prééternité, se sont déployées toutes les créatures, mais elles n'étaient dotées d'aucun être avec Dieu, car lui seul détient l'être. Ils n'en sont pas plus pourvus dans la post-éternité. En effet, il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et ceci de façon absolue et non en relation avec sa création. Et qu'est-ce que l'univers pour qu'on puisse le mesurer à son essence sainte? Je le glorifie, car ses attributs de majesté et de grandeur appellent la louange. Je lui rends grâce pour les faveurs qu'il répand sur nous. Je souhaite sa rencontre, et comment ne la souhaiterais-je pas alors que sa miséricorde englobe toutes choses, et que, dans les mondes visibles et invisibles, il a recouvert les hommes de sa grâce généreuse. Je confesse ma déficience à témoigner de son unité. J'ai conscience qu'on ne peut appréhender ni son essence ni ses attributs. L'homme ne peut percevoir de Dieu que ce qu'il a bien voulu lui dévoiler. De même, il ne peut lui attribuer que les qualités par lesquelles lui-même s'est décrit. À quelque niveau que ce soit, l'être humain ne trouve un soutien qu'en s'abandonnant à lui, le puissant, le sage, le contraignant, celui à qui n'échappe aucun acte ni aucun regard et qui connaît le tréfonds des consciences. Il a manifesté sa sagesse dans le monde sensible et sa puissance dans le monde spirituel. Il s'est fait connaître à toutes choses, de sorte que rien dans l'univers ne peut nier sa seigneurie. La création et le commandement ne lui appartiennent-ils pas? Béni soit Dieu, le maître des mondes. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que lui, il n'a pas d'associé, et toute chose témoigne de son unicité absolue dans sa fonction de divinité. J'atteste également que Mohammed est son serviteur et son envoyé, l'être qu'il s'est choisi parmi les créatures, celui dont les mondes visibles et invisibles proclament la plénitude de son élection, celui qui s'est parfaitement acquitté de la servitude face à Dieu, qui lui accorde éternellement la grâce et la paix à lui, à sa famille et à ses compagnons. J'ai écrit ce livre dans le but de faire état des vertus spirituelles du pôle des gnostiques, emblème des bien guidés, preuve du soufisme, le guide des cheminants sur la voie et le sauveur des égarés, celui qui détient les sciences des noms divins, des lettres et des sphères ésotériques, qui peut parler du tréfonds des âmes grâce à la perfection de sa clairvoyance, l'abri des hommes ayant acquis la certitude intérieure, la nouvelle manifestation du soleil de la connaissance, qui a dévoilé les secrets divins jusqu'alors enfuis, l'aide qui a obtenu la réalisation spirituelle et y fait parvenir autrui. J'ai nommé notre Seigneur et Maître Shihab al-Din Abul Abbas Ahmad ibn Umar al-Ansari al-Mursi, que Dieu le fasse demeurer en sa présence sanctifiante et qu'il lui accorde en permanence son intimité. Dans cet ouvrage, où j'évoque également son maître, je rapporte les rencontres du Cheikh avec Dieu et les dons charismatiques dont il a été gratifié. Je n'oublie pas les sciences et les secrets dont il a été le dépositaire. On y trouvera par ailleurs ses commentaires sur le livre de Dieu et ses explications sur le sens de certaines traditions prophétiques, et encore les éclaircissements qu'il a apportés sur les paroles hermétiques de maître de la voix. Figure en outre dans ce livre tout ce que le cheikh a rapporté de son maître Aboul al-Hassan al-Chadli, que Dieu l'agrée, les poèmes qu'il déclamait, dits en sa présence ou à son propos. Bref, je cite toutes les paroles et anecdotes authentiques que j'ai pu collecter sur le cheikh al-Mursi. Quant au cheikh al-Chadli, l'imam le pôle de son temps,
Ses disciples ont recueilli beaucoup d'éléments de son enseignement dont l'authenticité, là encore, ne fait pas de doute. À ce propos, il faut noter qu'il n'a laissé aucun ouvrage. À quelqu'un qui lui demandait pourquoi il n'avait rien rédigé sur la direction spirituelle et le soufisme, il lui répondit: mes disciples me tiennent lieu de livres. Il en va de même pour notre maître Al-Mursi. S'ils ont agi ainsi, c'est que les sciences des soufis ont trait à la réalisation spirituelle et que, de ce fait, elles dépassent l'entendement du commun. Les écrits des soufis sont tels des larmes puisées dans l'océan de la réalisation, disait notre maître. Quoi qu'il en soit, aucun de ses disciples n'a, à ma connaissance, pris l'initiative de rassembler ces paroles et encore moins d'explorer les multiples arcanes de sa science spirituelle. Autant de raisons qui m'ont amené à entreprendre ce travail après avoir remis mon projet entre les mains de Dieu et lui avoir demandé de m'assister et de me guider. Le texte comprend des prolégomènes puis 10 chapitres suivis d'une conclusion. Dans les prolégomènes, je montre que notre prophète Mohammed détient la précédence non seulement sur les hommes mais aussi sur l'ensemble des créatures. Illustrant chaque aspect doctrinal par le Coran et le modèle prophétique, je mets en évidence que l'influx spirituel que reçoivent les saints provient de la réalité mohammedienne, et qu'en eux se manifeste et rayonne la lumière de la prophétie. J'y enseigne aussi que la lumière de la sainteté brille d'un éclat inaltérable en raison de la permanence de celle de la prophétie. J'y établis encore la distinction entre le message que doivent délivrer certains prophètes, la sainte prophétie et la sainteté, en précisant qui est digne de recevoir l'héritage évoqué par le prophète dans ce hadith. Les savants sont les héritiers des prophètes. À quelle science est-il fait allusion et quels sont ces savants qui bénéficient de la proximité divine? Dans ces prolégomènes où je dresse une typologie de la sainteté, je traite également des saints qui se manifestent dans les époques obscures. Dieu décuple leur lumière et les secours en leur prodiguant la vision certaine. De la sorte, ils peuvent chasser les ténèbres et vaincre les cohortes de l'inconscience. Le rang élevé du saint et son élection d'entre les créatures apparaîtront dans les nombreuses citations que je fais du livre de l'islam et de la tradition prophétique. Il en sera ainsi plus aisé d'avoir foi dans les récits extraordinaires que l'on rapporte sur les amis de Dieu. Dans le premier chapitre, tu feras connaissance avec le maître de l'auteur. Nombreux sont les savants parmi ses contemporains à avoir témoigné qu'il était le pôle spirituel de son temps et le modèle des contemplatifs. Dans le deuxième chapitre, il est montré que le cheikh Al-Mursi a arrêté de la station initiatique de son maître et qu'il détenait la précédence spirituelle. Il s'y livre également à des confessions sur les grâces immenses dont Dieu l'a gratifié. En outre, les saints qu'il a côtoyés y reconnaissent qu'il a atteint la plénitude spirituelle. Le troisième fait état de ses expériences spirituelles, de ses rencontres avec Dieu, de ses dévoilements et des nombreux profits qu'ont retirés ses disciples de sa fréquentation. Le quatrième retrace les sciences que le cheikh maîtrisait, son détachement du monde, le type particulier d'abstention scrupuleuse qu'il pratiquait, sa forte aspiration spirituelle, sa mansuétude, son endurance et sa droiture. Le cinquième expose ses interprétations de divers versets coraniques. Dans le sixième, il dévoile les secrets de la tradition prophétique selon la méthode propre à l'élite spirituelle, tandis que dans le septième, il explicite certaines paroles délicates émanant des maîtres. Le huitième chapitre contient ses commentaires sur les réalités spirituelles, les stations initiatiques et ses éclaircissements sur des points énigmatiques, alors que le neuvième rapporte les poèmes sortis de sa bouche, dits en sa présence ou à son propos. Le dixième, enfin, mentionne les formules par lesquelles il invoquait Dieu, ses prières ainsi que l'oraison qu'il composa pour ses disciples. On ne saurait omettre ici de citer les invocations et oraisons de son maître Abul Hassan al-Chadili, qui scellent l'ensemble des chapitres. Quant à la conclusion, j'y affirme mon lien initiatique avec le cheikh Al-Mursi. J'y prodigue également des conseils, tout en prose qu'en vers, destinés à stimuler la quête des aspirants vers Dieu. Dans cet ouvrage, j'ai sans doute omis de mentionner certaines paroles de mon maître, faute de m'en être souvenu au moment de la rédaction. De même, je n'ai pu fixer par écrit tout ce que s'est présenté à ma mémoire. Mon dessein est que tirent profit de ces pages non seulement les soufis, mais aussi un public plus large. Je souhaite de la sorte amener ceux auxquels Dieu a accordé un peu de sa grâce et de sa lumière à attester de l'authenticité du soufisme. Peut-être le détracteur reconnaîtra-t-il alors son erreur et le censeur adoptera-t-il un jugement moins partial. Peut-être aussi la voie droite apparaîtra-t-elle à celui qui jusqu'ici n'a pas été l'objet de la sollicitude divine. Comme l'affirmait Al-Junaïd,
Le simple fait d'ajouter foi à notre science spirituelle relève déjà de la sainteté. Si la grâce divine ne t'a pas visité, sache au moins l'apercevoir chez autrui. À défaut de pluie, le jardin sera humecté par la rosée. Un autre maître déclarait: croire à l'impossibilité de l'illumination conduit directement à réaliser celle-ci. Voici quelques versets qui illustrent notre propos. Celui que Dieu prive de lumière en est totalement dépourvu. Appelle sans cesse à Dieu, car le rappel profite aux croyants. En vérité, il y a en cela un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille et est témoin. Seuls les hommes doués d'intelligence réfléchissent. Lorsque Dieu veut du bien à son serviteur, il le fait adhérer à l'enseignement des saints, même s'il n'en comprend pas toute la teneur. Car pourquoi faudrait-il que Dieu accorde à ses saints seulement ce que les croyants ordinaires peuvent saisir? Ceux qui dénigrent les soufis connaissent souvent une fin misérable, affirmaient les maîtres. Abu Taroub al-Naqshbandi allait jusqu'à affirmer que les hommes qui ne croient pas au miracle tombent dans la mécréance. Conformément à l'étymologie du mot koufr, cela signifie que les réalités spirituelles leur sont cachées et que de ce fait, ils ne peuvent percevoir la puissance divine qui se manifeste dans le miracle. Dans cet ouvrage, je n'ai pas hésité à évoquer des points doctrinaux délicats, ni à mettre en relief ceux qui me paraissent d'une grande importance. J'ai également expliqué en quoi les détracteurs des soufis avaient la vue basse. Que Dieu purifie notre intention et qu'il nous accorde la sincérité absolue dans nos actes, nos paroles et nos états spirituels. Qu'il nous range parmi les gnostiques, maintenant et à jamais, et qu'il fasse que nous l'entendions et le comprenions. Il est le Dieu Tout-Puissant qui exauce les requêtes de ses serviteurs. J'ai intitulé ce livre « Les touches subtiles de la grâce ou des vertus spirituelles » du Cheikh Aboul Abbas al-Mursi et de son maître Aboul Hassan al-Shadili. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je demande l'aide de Dieu et place ma confiance en lui. Je prends Mohammed, le Seigneur des envoyés, comme intercesseur auprès de lui. Dieu nous suffit. Quel excellent protecteur.